Bonsoir. Et voilà. Si vous me voyez à cette heure-là, c'est que vous savez que j'ai pris un trade. Ça faisait longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a pris aujourd'hui? Alors, on avait l'histoire des news là, à 16h, patin couffin. Et bah, j'ai pris la cassure OPR M15 après les news. Et la cassure en même temps de la petite zone là qui bloquait juste là. Voilà. Alors, on fait un plus haut ici. Donc là, ce plus haut là, effacé. On vient pullbacker. Je rentre. On passe à 1,5 du SL. Donc moment à noter, les fois où je dirais oui. Non, c'est vrai que là j'ai pas eu de chance, machin. Là, quand même sympa le Nasdaq, merci. Beau gosse, franchement, tu fais plaisir. Et tiens, une divergence en formation d'ailleurs, mais le bruit est trop bas. Pas travaillable. Et du coup, on passe au ratio de 1. Je protège. Impeccable. On touche le 2. On revient toucher une première fois, une deuxième fois le ratio de 1. Compliqué, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais ce matin j'avais fait les plans. J'avais dit que en cas de cassure et tout, on irait chercher les 100% et voir plus si affinité, parce qu'on avait le report du range qu'on aurait pu toucher. Donc ça donnait 20 700 ou 20 800. Je savais très bien qu'on n'avait pas touché les 20 700 ou 20 800 aujourd'hui, mais voilà, j'avais prévu un petit peu plus large. Donc ça nous donnait un ratio de 4. Sur les plus hauts, on a touché le 3. On est venu à équidistance entre le 3 et le 4. Et on a fait une belle rouge quand même, juste ici. Et un truc qui m'a coupé un petit peu, voilà, c'est qui m'a coupé la chic un peu, si j'ose dire. C'est que pile à l'endroit où on fait cette belle rouge quand même un peu impulsive, on se retrouvait sur la zone de l'ancienne clôture H1 à ce moment-là. Donc là, je me suis dit, t'as déjà un 3, t'es pas mal. Ça fait longtemps que t'as pas fait un TP, on va pas se mentir. Hein, je crois qu'il y a 3 ou 4 SL de suite là, au mois de mai. Donc, on va pas se mentir. Un ratio 3, ça fait plaisir. Mais voilà, je voulais tenir jusqu'au 4. Voilà, j'ai pas su couper avant. J'ai pas su être au point autant robot que j'aurais voulu être. Déjà j'ai été robot en ne coupant pas aux deux et en laissant courir un peu plus. J'aurais clairement pu m'en faire BE derrière, ça aurait été pas grave, mais voilà, ça aurait fait chier quand même. Mais voilà, du coup je l'ai pas coupé au 4 et je l'ai coupé au 3. J'ai attendu les petites bougies qui poussent et j'ai tout coupé au 3. Ça fait plaisir, une petite journée verte. Je note quand même que faut encore que je pousse encore un peu plus avec l'histoire des paliers, etc. Et puis au pire, si ça fait un 2, ça fait un 2, c'est pas grave. Dans le pire des cas, bah, le risque était payé, entre guillemets. Mais là, pour le coup, ça donne le truc de, tu vois, coupe pas avant. Après, ça va, j'ai pas coupé en pile entre le. Enfin, j'ai pas coupé au 2,5, quoi. J'ai attendu qu'il retourne au 3, et puis s'il revenait au 2, bah de toute façon, ça aurait été 2, quoi. Mais bon. Effectivement, j'aurais dû pousser le plus. Si je respecte la méthode des paliers, je serais sorti au 5. Donc ça aurait été pas mal. Mais bon, voilà. De toute façon, je savais que j'allais être frustré. J'aurais dit, ah putain, si jamais il recorrigeait direct au 2, je me suis dit, ah putain, j'aurais pu prendre un 3. Si jamais il aurait été parti au 12, là, bah, je me serais dit, putain, j'ai qu'un 3 dans les mains. Bon, voilà. Tout est relatif. En tout cas, le trade est payé. Le risque est payé, j'ai un ratio 3 sur un trade, sur un setup en tendance, ce qui est très très beau. Donc ça fait plaisir. Je vous dis pas à demain parce que du coup je ne ferai pas les analyses de plan parce que bah, c'est férié, donc bah, pas grand intérêt. Donc on se dit à vendredi, du coup, vendredi matin, on se fera petites analyses sur les indices américains. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Salut à tous.